Et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Nous en sommes à la 4e vidéo, courte, très courte réflexion en réalité sur ce passage de 1 Roi 17 et suite, qui nous permet de voir ce que Dieu a fait au travers de la vie de Élie, bien sûr, mais aussi au travers de la veuve de Sarepta. On a vu hier qu'il était important d'avoir un cœur vrai, que quand on arrivait à nos limites, il fallait l'accepter, et que oh, c'est tellement apaisant que de se reposer sur Dieu en disant mais écoute Seigneur, là je peux pas. Nos paroles dessinent une forme de vérité, de réalité plutôt, pardon. Et il nous faut entendre la parole de Dieu qui, elle, dit la vérité. On a parlé de vérité aussi, d'avoir un cœur vrai. Et si je devais mettre un titre aujourd'hui sur cette vidéo, je dirais que Dieu veut aussi que nous ayons un cœur en paix. Un cœur en paix. Un cœur obéissant. Un cœur de serviteur ou de servante. Un cœur vrai, authentique. Un cœur en paix. Un cœur en paix. On lit aujourd'hui dans 1 Roi 17, verset 12, ce qui est en fait la suite de notre lecture. Le verset 12, c'est la réaction de la veuve, qu'on a déjà lu ensemble, quand Élie lui dit « Apporte-moi aussi un morceau de pain ». Et elle dit « Par le Seigneur vivant ton Dieu, je te jure, je n'ai pas de pain, répondit-elle. Il ne me reste qu'une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser quelques bouts de bois, je vais aller préparer ce qui nous reste pour mon fils et pour moi. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à mourir. » Je ne reviens pas dessus. Ici, la veuve de Sarepta ne fait que de prononcer sa réalité. Et nous traversons des fois des réalités. Souvent, en fait. Mais sur nos réalités, et c'est ce que le prophète va faire, il faut que la parole de Dieu vienne se poser dessus. On verra ça. Mais la première phrase que dira le prophète, c'est, verset 13, « N'aie pas peur, lui dit Élie, n'aie pas peur. » Et ce « n'aie pas peur », c'est ce qui vient donner un cœur en paix. « N'aie pas peur », c'est un précieux conseil qui est répété 365 fois sous des formes différentes dans la Bible. C'est ce que Dieu veut vraiment. Dieu veut vraiment qu'on soit en paix. N'aie pas peur. Mais c'est aussi « ne crains pas », différentes versions. Ce que Jésus a dit par exemple dans Marc 5. Marc 5, je l'ai ici, verset 35. C'est quand tout à coup Jairus appelle Jésus et il l'attrape et dit « Hey, ma fille est mourante ». Et comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent « Écoute, c'est fini, ta fille est morte. » C'est comme si on disait à la veuve « Écoute, t'es déjà morte en fait, oui, tu vas manger encore un peu, c'est fini, c'est terminé. » Et là ils lui disent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître en réalité ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, il ne tient pas compte de ces paroles. Je veux juste que tu retiennes, si tu peux retenir ça, Jésus décide de ne pas tenir compte de ses paroles, de la même manière que le prophète ne tient pas compte des paroles de la veuve. Dans le sens, il ne s'appuie pas, il les entend, il les respecte, il la comprend, mais il ne s'appuie pas, il ne fait pas des paroles de la veuve son argumentation. Jésus ne fait pas des paroles des amis de Jairus son argumentation. Il ne tient pas compte de ces paroles et dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, mais crois seulement. Ne crains pas. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ne crains pas. Ne crains pas est un cri du cœur de Dieu pour nous. Ce sont nos émotions qui nous bloquent. La plupart du temps, nos émotions qui nous imprègnent tellement plus que la parole de Dieu, il faut le reconnaître. Nos émotions nous bloquent, nous crispent et on se met à avoir peur dans des situations. Alors on prend des décisions qui nous paraissent à nos yeux légitimes. Mais elles sont sous la crainte, alors je vais prendre telle chose, telle voie, tel traitement, telle décision par rapport à l'économie actuelle, Et Dieu dit, hey, n'aie pas peur. J'ai une autre parole pour toi, qui n'est pas une parole de réalité, mais une parole de vérité. Il faut qu'on comprenne que dans cette situation encore de 1 Roi 17, verset 12 et suite, le prophète va venir déposer une parole de vérité, à l'opposé de la réalité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et il faut qu'on entende dans nos cœurs ce que la parole de Dieu a à nous dire, que tu entendes dans ta vie ce que la parole de Dieu a à te dire. Et c'est le Saint-Esprit, on l'a vu hier, qui te conduit dans toute la vérité. Il peut te donner des paroles de vérité sur ta situation que tu vis. 1 Roi 17, verset 13, Élie dit, « Ne crains pas, rentre, fais comme tu as dit seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras,
et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. On verra demain, je pense, on reviendra sur le d'abord. Car ainsi parle l'Éternel. C'est important, ces petits bouts de mots là. Car ainsi parle l'Éternel. Il y a ce que la veuve a dit. Toi, la veuve, tu as parlé. Vous, les amis de Jairus, vous avez parlé. Mais là, le prophète dit, écoute, n'aie pas peur, fais ceci, fais cela. Car ainsi parle l'Éternel. Il y a ce que tu dis et il y a ce que Dieu dit. Il y a ce que tu dis en tant qu'être humain et il y a ce que la parole de Dieu dit. Et il nous faut laisser la parole de Dieu venir nous submerger pour que nous puissions alors entendre ce qu'elle dit comme vérité et que cette vérité vienne submerger, comme je le disais, la réalité de ce qu'on vit. C'est un exercice pas évident, parce que des fois, comme je dis, on est dans l'émotion, mais il faut chasser de notre pensée ces faux raisonnements et écouter enfin ce que la parole de Dieu dit. Et c'est important ici, ne crains pas, ne crains point, vient calmer les émotions, et elle vient ensuite dire, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ce qu'il va dire ici va être des paroles de miracle qui vont venir transformer la réalité en vérité. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Si tu prends le peuple de Dieu, il a reçu des directives, des commandements pour marcher dans le désert, en l'occurrence pour qu'il se nourrisse de la manne. Et il devait faire confiance à Dieu. Il est même dit que quand c'est dans la manne, c'était fait pour qu'il soit mis à l'épreuve. Et que le 7e jour, il n'en prenne pas, là, et qu'il compte sur Dieu. Dieu désire intervenir dans nos vies. Et dans nos situations de réalité, nos paroles, nous on dit la réalité. Mais regarde, ça va pas. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu pour toi? Est-ce que tu la connais? Elle a un prophète devant elle. Mais toi, tu as plus que les prophètes. Tu as Jésus dans ta vie, tu as la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui t'anime. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour toi? Tu voudrais peut-être bien qu'un prophète vienne et te dise tout ce qu'il faut faire. Et on n'en est plus là. Le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Le tout-puissant Saint-Esprit de Dieu qui te permet de connaître les secrets même du cœur de Dieu. C'est le tout-puissant Saint-Esprit de Dieu qui est là et qui veut déposer des paroles de vérité sur ta vie. Ne crains pas, commence à rester calme, à t'apaiser et cherche la présence de Dieu. Cherche concernant ce que tu traverses, du conseil bien sûr auprès de ceux qui t'aident, tes amis, frères et sœurs en Christ, tes responsables, mais cherche dans la parole de Dieu aussi. Et prends le conseil qui vient de Dieu. Et je l'espère, peut-être quelqu'un exercera-t-il sur toi un don de prophétie, une parole de connaissance. Dieu est capable de faire ça, et je prie que Dieu t'aide jusque-là. Mais ce qui donne vraiment la paix, ce qui motive vraiment la foi, Romains 10, 17, ce qui vraiment motive la foi, c'est la parole de Dieu. Le prophète lui a dit, n'aie pas peur, et le prophète a déclaré la vérité de ce qu'elle allait se produire à une condition, si elle obéit. Et ça, c'est ce que nous verrons demain. Que Dieu te bénisse.